Amène, amène ta remorque à la station essence avec mon camion bleu. Si madame recule, malgré tout, et puis on a rappelé aussi les actions qu'il y a eu la semaine dernière, nos cibles de l'État, des élus, etc. Parce qu'en fait, pourquoi on a dit ça dès le début, vous connaissez le refrain, si on ne le dit pas ça au début, ils vont passer plus de temps à nous parler des lois qui ne sont pas dans notre sens que tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est bien leur faire perdre du chiffre pour qu'ils sentent ce qu'on peut vivre tous les jours. Déjà, on vous l'avait dit hier, mais vous le connaissez, on le redit aujourd'hui. Et qu'on veut des éléments probants pour la répartition des marges. On n'en a pas, vous connaissez les infographies sur toutes vos productions. L'écart de marge. Elle a eu une posture, je peux rien. Je fais partie d'une COP où il y a 500 adhérents. Alors on lui a suggéré que quand même, ils sont 6 ou 7 sur le département à avoir été embêtés, donc elle n'est pas toute seule. Voilà. On doit expliquer le fonctionnement, parce qu'à chaque fois, vous connaissez bien le schéma aussi, sous prétexte qu'ils ont un abattoir Carmené ou d'autres entreprises en filière, ils considèrent que l'enseigne Leclerc, c'est la meilleure de France, voire du monde. Sauf que tous nos produits alimentaires ne passent pas par l'outil de transformation, et ils n'achètent pas nécessairement que français. Et en ce moment, en plus, on lui a réinsisté pour dire que de source sûre, sur les grandes marques, parce que la négo des grandes marques, c'est le mois de février, c'est maintenant, sur le lait, sur les viandes, etc. Et qu'on a su de sources très sûres qu'ils demandaient à la baisse à moins 2, moins 8%. Là, évidemment, madame la directrice ne connaissait pas ça, donc on lui a redit que c'était de sources sûres. Et on lui a demandé des éléments très précis pour au moins nous prouver que c'est pas vrai. Donc maintenant, la balle est dans son camp. La balle est dans son camp et on va voir. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'elle nous a demandé qu'on s'en aille. Je ne sais pas pourquoi on s'en irait, puisqu'on n'a pas d'éléments précis de votre part. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes toujours prêt à rester le reste de la journée. Bon. Est-ce que vous êtes prêt à revenir demain? Oui. Attends, on est pas parti. Voilà. Le message est clair. Alors voilà ce qu'on a à dire pour l'instant. On espère qu'en milieu d'après-midi, quand même, il y aura des signes de son enseigne. Juste avant de vous parler, j'ai appelé Franck Guénec, que vous connaissez bien, qui lui a eu des contacts avec Carrefour. Donc le responsable régional de Carrefour cherchait à avoir des éléments auprès de celui qui achète les produits alimentaires. Donc au niveau de Carrefour, mine de rien, ça avance. Donc ça veut bien dire que embêter les flux dans leur magasin, ça fait passer des messages. Donc voilà, on est carrément dans le vrai. Pour rester zen, malgré tout, on continue. Voilà, on ne va pas sur les personnes, on ne va pas sur les biens, bloquer comme on fait là, c'est suffisant. Si on a l'occasion de croiser les consommateurs, on a des petits tracts pour montrer l'objet de nos revendications. Voilà, on reste dans ce combat.